Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à la situation que vous vivez. Les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, ne prenez que ce qui vous parle en l'occurrence et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je vous fais un petit tirage du week-end, j'allais dire, avec la sagesse des anges. Toujours de la même façon que d'habitude, je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Voilà, donc concentrez-vous pendant que je remue. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, cette guidance, quels sont les messages qu'ils doivent recevoir? Alors j'espère que vous vous portez bien, les amis, que vous êtes en forme. Alors qu'avons-nous à la coupe? Nous avons la prospérité, une période de grand succès, hein. La capacité de changer, j'allais dire, le plomb en or, hein. Le soutien de personnes, un accomplissement, du charisme. Et nous avons la libération, de nouveaux départs. Alors, cette carte peut insinuer la nécessité de se libérer de situations ou de personnes qui vous empêchent d'avancer. Une transformation spirituelle, mais en tout cas, la fin de quelque chose pour vous amener à un nouveau départ. Visiblement, un nouveau départ dans l'abondance. Allez, on va voir. Nous avons des nouvelles qui méritent d'être célébrées, des annonces joyeuses, la notion de communauté, de famille de cœur, peut-être de festivité. Encore la carte de la libération, vous voyez, qui est tombée dans la coupe. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire que si elle retombe là dans le jeu, pour moi, il y a la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Il y a le fait de se libérer de certaines choses. Il y a une transformation spirituelle, peut-être une prise de conscience à ce niveau-là. Pour moi, il y a des choses inattendues, rapides, qui arrivent dans votre vie. Vous êtes peut-être du genre polyvalent, polyvalente, avec beaucoup de choses à gérer, ou peut-être que dans votre vie en ce moment, dans divers domaines, il y a des choses qui bougent, des changements rapides. Ok. Et en même temps, voyez, par rapport à tous ces changements, il y a un besoin de méditation, de vous recentrer, j'allais dire de prendre des vacances, de s'accorder du temps pour vous, avant de prendre une décision. Donc pour moi, quelque chose de rapide va vous arriver, vous demandant de vous libérer de quelque chose pour démarrer un nouveau cycle. C'est quelque chose, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui vous amène à festoyer, mais qui vous demande de prendre suffisamment de recul et de temps pour vous avant de prendre une décision, j'allais dire définitive. Nous avons la grande prêtresse qui vous demande également de vous tourner vers l'intérieur, de méditer, de, comment dire, de bien peser le pour et le contre, en ce sens, interroger votre âme, voyez? Interrogez votre âme. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses autour de vous qui bougent, qui vous poussent à, d'accord? Mais il est sage de prendre le temps de la réflexion, de faire confiance à votre intuition, de penser à vous, de vous faire du bien, de vous recentrer sur vous. Il y a pour moi le fait de réexaminer de vieux rêves, de vieux projets. Il y a le fait de se reconnecter à son enfant intérieur. Cette carte peut annoncer le retour d'une personne du passé ou d'un amour du passé. En tout cas, il y a des souvenirs, il y a un retour. Alors potentiellement le retour d'un être cher. C'est peut-être ça qui fait que
ça arrive vite et que ça vous demande de vous recentrer avant de prendre des décisions. On va voir. Avec cette carte, il est évident que ça annonce l'effet boomerang, en ce sens que tout le bien que vous faites, tout ce pourquoi vous avez œuvré pour aider les autres, vous revient en fait. Il y a le fait, il y a ce côté altruiste, bienveillant, le partage, une atmosphère beaucoup plus dans le partage, mais voyez même avec celle-ci de cartes, ces deux enfants, potentiellement cette personne qui revient du passé. Il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus altruiste. Vous voyez ce à quoi je fais référence? Nous avons la force, les amis. Nous avons la force, la puissance, l'affirmation de soi, la compassion qui amène le pardon, le fait de réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc il y a quelque chose qui se guérit pour moi. Ça arrive vite, il y a des libérations qui arrivent vite. Potentiellement, il peut y avoir du stress autour de tout ça, ce qui demande à se recentrer. Mais il y a des échanges sains, sereins. Par rapport à quelqu'un, alors ça reprend le droit fil des autres guidances que j'ai faites dernièrement. C'est assez curieux, ça doit parler à quelqu'un, hein, à quelques-uns d'entre vous. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la suite, quoi. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, des divergences d'opinion, une situation qui a été difficile. Il y a eu de l'ambition derrière aussi, vous voyez, au niveau de la personnalité. Ça ressort, c'est assez fou quand même. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une réflexion pour un nouveau départ, avec plus de confiance, avec moins de peur. C'est la personne qui passe cette porte pour rentrer dans le jardin. C'est sorti dans le précédent tirage, les amis. Pourtant, j'ai remué devant vous, je les pioche, voilà. Il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'optimisme. Encore une fois, il y a de l'annonce d'opportunités. Beaucoup de créativité autour de ce jeu. Beaucoup de passion, j'ai envie de dire de passion peut-être commune, qui anime, qui demande de terminer quelque chose qui a été commencé, visiblement quelque chose qui n'a pas encore été terminé. Ok. Il y a la victoire, écoutez. Des choix avisés qui apportent le succès, une reconnaissance publique, une promotion, des récompenses. Nous avons la victoire, les amis. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin avec ce tarot-là. Néanmoins, je vais peut-être... aujourd'hui, je fais à l'envers. D'habitude, je fais les petits messages au début. Mais on va voir. Hein, écoutez, je vais prendre le petit oracle des heures miroirs. On va demander un message pour compléter ce tirage. Une confirmation, une indication. Ce que vous devez entendre. Allez, je vais la piocher. Nous avons l'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a des situations, là, des grandes prises de conscience, mais dans le sens positif du terme. En ce sens, la fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle avec une grande transformation spirituelle. Des opportunités positives, mais qui peuvent causer un stress. Peut-être par rapport à des choix à faire qui demandent de prendre du temps, de méditer, de se centrer sur soi, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, de se reconnecter avec son enfant intérieur, probablement par rapport à quelqu'un qui revient du passé, où la relation sera beaucoup plus dans l'échange, j'allais dire, équitable et une sortie d'un état d'esprit qui était plutôt, comment dirais-je, dans les divergences d'opinion, dans le conflit, pour laisser aller une créativité, une passion commune, la victoire. On vous demande d'écouter, de faire preuve de patience, de prendre un temps tranquillement de réflexion.
Ok, et je vais prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Il y a la notion d'écouter peut-être, d'écouter quelque chose. Ok. Nous avons la panthère des neiges, la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc je pense qu'il y a des peurs dans tout ça, ok, mais que elles n'ont pas lieu d'être. Voilà. Alors, ça peut être sentimental, hein, quelqu'un du passé, j'allais dire, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux, mais ça peut tout aussi bien être un ou une amie avec qui il y a eu des problématiques, ou quelqu'un de votre famille, où ça demande d'écouter, ça demande de faire preuve de patience, mais de dépasser vos peurs, hein, ça pour moi sans aucun doute, parce que peut-être que vous avez des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Je termine. Je sens qu'il faut en prendre une autre, mais de quel oracle? J'en ai plein, les amis. Ça, maintenant, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est de choisir. Hop là. Je vais prendre l'oracle des mythologies. Tiens, on va voir. Allez, conclusion de ce tirage avec l'oracle des mythologies. Ce que vous devez entendre, voilà. Orphée, amour. Rêver l'amour ne suffit pas. Saisis avec confiance toutes les chances que la vie t'apporte et toutes les frontières s'évanouiront. Donc, écoutez, mais encore une fois, l'amour, ça n'est pas que l'amour amoureux, d'accord? C'est pas... alors, ça peut fortement parler à... d'un point de vue sentimental, on est d'accord, mais l'amour, ça peut être l'amour d'un parent pour un enfant, pour un ami sincère, etc. En tout cas, il y a des peurs qui demandent encore un peu de patience, de la réflexion, qui demandent d'écouter quelque chose, de faire confiance à sa force intérieure, de ne pas rêver l'amour parce que ça ne suffit pas, mais d'y aller, ok, de dépasser les frontières. Alors Orphée 21, je vais vous le lire, mais j'y suis. Orphée, en plus, je vous ai parlé de créativité, il y a la musique. Hein. Fabuleux musicien, aima éperdument Eurydice, mais l'harmonie de leur union ne sut pas abolir toutes les frontières. Écoutons l'histoire d'Orphée. Qui est-il? Orphée, fils d'une muse et d'un roi, était le meilleur musicien de Grèce. Il jouait à merveille de sa lyre offerte par Apollon. Il charmait les animaux sauvages et faisait se déplacer rochers et fleuves. Sa fabuleuse musique aida les Argonautes lors de la quête de la toison d'or, son amour. Puis il rencontra l'amour en la personne d'Eurydice, qui l'épousa. Hélas, le jour de leurs noces, la mariée fut mordue par un serpent et mourut. Inconsolable et fou de douleur, Orphée décida alors d'aller la chercher dans le redoutable monde souterrain. Grâce à sa musique, il endormit Cerbère, le gardien des enfers. Il chanta son amour pour Eurydice et obtint du dieu Hadès le droit de ramener celle-ci dans le monde des vivants. Avec une condition cependant, qu'Eurydice suive Orphée et que ce dernier ne se retourne pas ni ne lui parle tant qu'ils ne seraient pas parvenus, tous deux, dans le monde. Sa quête éternelle. Mais au moment de sortir des enfers, Orphée, pris de doutes terribles, ne put s'empêcher de se retourner vers Eurydice. Celle-ci
lui fut alors retiré définitivement et l'entrée du monde des morts fut interdite à Orphée à tout jamais. Inconsolable, il erra seul sur la terre, chantant et jouant sa peine. Enterré par les muses au pied du mont Olympe, sa musique fut perpétuée par le chant du rossignol. Suivons les conseils d'Orphée. Alors quels sont les conseils d'Orphée, les amis? Saisis toutes les chances de vivre l'amour. Le rêver ne suffit pas. Orphée désirait vivre un amour terrestre aussi pur et vertueux que l'amour paradisiaque. Mais en une fraction de seconde, ses doutes ont rendu cet amour impossible. Comment l'amour s'incarne-t-il dans notre quotidien? Tes talents sauront séduire autrui, mais pas masquer tes propres erreurs. Grâce à sa musique exceptionnelle, Orphée accomplit des exploits supra-humains. Cependant, seule force et conviction permettent de gagner un amour éternel. Sachant éradiquer toute forme d'autopunition qui nous interdirait la magie de l'amour. Sois heureux avec ce que la vie te donne. Fais confiance. En suivant Orphée, Eurydice accepta de se laisser guider par son amoureux. Orphée, s'il avait été convaincu de l'engagement d'Eurydice, n'aurait pas eu besoin de vérifier si elle le suivait. Si l'on fait confiance à son couple et à la vie, on peut avancer, les yeux fermés, les amis. Le mantra d'Orphée, la mélodie de l'amour est divine, entretient avec confiance la flamme magique de l'amour en ton cœur vulnérable. Alors je vais vous lire la méditation d'Orphée. Asseyez-vous confortablement. Respirez profondément, centrez-vous en vous, fermez les yeux et visualisez au centre de votre poitrine une magnifique fleur composée de 12 pétales, 6 rouges et 6 dorés. Demandez à la déesse Vénus de vous inspirer. Envoyez d'abord l'énergie d'amour reçue de Vénus dans les 6 pétales rouges, puis envoyez l'énergie d'amour dans les 6 pétales dorés et répétez l'exercice 6 fois, les amis. Voilà, bon, écoutez, je pense que ce tirage s'adresse probablement à 2 âmes qui doivent se retrouver, se faire confiance, s'autoriser. Voilà. Et vous verrez bien comment ça vous parle. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.